Merci à vous de nous accorder ces quelques instants sur Monaco Info et sur cette scène. Merci à vous de m'accueillir. Je voudrais d'abord, toute première question, recueillir un petit peu vos impressions. Comment vous sentez-vous à quelques instants de cette représentation ? Ah, vous savez, j'ai beau avoir joué la pièce peut-être bientôt 400 fois. À chaque nouvelle représentation, il y a un enjeu. Il y a l'enjeu de raconter cette histoire avec la fraîcheur de la première fois. Vous savez, c'est Michel Bouquet, je crois, qui m'avait dit un des talents de l'acteur, une de ses missions, c'est de jouer tous les soirs comme si c'était la dernière fois. C'est intéressant parce qu'on est des gens qui refaisons beaucoup. Mais le spectateur, les gens ce soir qui sont aux Princesses Grâce, ils vont voir le spectacle pour la première fois. Donc moi, je les accompagne dans cette première fois. Donc c'est tous les soirs la première fois. Donc il y a le trac. Comment pourriez-vous décrire justement cette pièce, cette machine de Turing ? C'est avant tout un hommage à l'homme, à Alan Turing, une volonté de raconter sa vie, une volonté d'être pédagogique sur cette page assez fascinante de la Seconde Guerre mondiale qui emmène un mathématicien que l'on prenait pour un idiot à changer le cours de la guerre en inventant une machine qui s'avère être l'ordinateur, machine qui donc décrypte cette fameuse machine allemande à encoder les messages. C'est un hommage à sa vie et au-delà de lui, c'est un hommage à toute forme de différence. Le message de la pièce, c'est « soyez vous-même ». Revendiquer vos différences. Et la pièce, à cet égard, pose des questions. Comment est-ce que tu regardes la différence d'un homme comme Turing, bègue, autiste, homosexuel? Comment est-ce que tu le juges? Ou comment peut-être aussi regardes-tu tes propres différences? Est-ce que tu les revendiques ou est-ce que tu les masques pour te fondre dans la masse? Ce sont toutes les questions que pose la pièce. Pour préparer cette pièce, pour préparer aussi bien sûr votre rôle, vous vous êtes penché justement sur la vie de cet homme. Oui, quand on s'attaque, si j'ose dire, à un personnage qui a existé, il ne faut pas raconter n'importe quoi. En l'occurrence, là, il y a une biographie de Andrew Hodges qui s'appelle L'énigme de l'intelligence et qui est vraiment l'ouvrage de référence sur Turing. Il y a eu une première pièce anglaise et il y a eu, au-delà du film Imitation Game qui a fini par sortir, une infinité de sources, bandes dessinées, reportages, mais tout ça est assez récent. Quand je me suis attelé au projet en 2008, il n'y avait pas grand-chose parce que Turing n'avait pas encore été réhabilité. Et une fois que j'ai collecté toutes ces informations, j'ai essayé d'en faire la somme, et notamment par rapport au film, de voir ce qui n'avait peut-être pas encore été complètement dit, quel était le coin du voile qui n'avait pas été encore complètement levé. Et très clairement, c'était l'intimité de Turing au sens de son intimité humaine, de ses ressorts humains qui allaient profondément s'associer à son travail de scientifique. J'ai essayé de mettre un peu, disons, le curseur, si j'ose dire, là-dessus. Allez, c'est quoi ta machine qui chante? Au départ, c'était qu'une machine abstraite. Une espèce de ruban divisé en cases sur lequel on écrivait ou bien on effaçait des symboles. Maintenant, c'est un véritable calculateur numérique. On lui pose des problèmes à résoudre et il y arrive très vite. Un peu comme un cerveau, mais un cerveau électronique. Parce que le cerveau aussi est une machine. Une machine plus compliquée que n'importe quelle autre machine, mais... une machine. D'accord. Le fait d'avoir été sacré au Molière, cela revêt une importance toute particulière à vos yeux. C'est une belle, ce sont des belles récompenses. Magnifique. D'abord, je les prends avec une forme d'humilité parce que je considère qu'elles récompensent une équipe qui a fait un spectacle qui a du sens. Je suis persuadé que les membres de l'Académie ont récompensé un spectacle à la fois exigeant et populaire, fait avec une certaine économie de moyens, j'ai presque même une certaine modestie et en même temps une grande ambition. Et après, en ce qui me concerne, moi, peut-être aussi qu'ils ont voulu récompenser un parcours qui commence quand même à être déjà un peu long, presque 25 ans, un parcours fait de travail, de patience, avec, comme je l'ai dit ce soir-là, à la cérémonie, ce côté artisan qui nous pousse à travailler, à serrer les dents souvent,
et de temps en temps à recueillir le succès. Mais quand ça arrive à mon âge, on le prend avec beaucoup de plaisir, avec justement la lucidité de savoir en profiter et la lucidité aussi de savoir qu'il faut s'en méfier un petit peu. C'est vrai? Oui, oui, parce que les honneurs, ils ne durent qu'un temps, comme une représentation ne dure qu'un temps. Et comme on disait au début de l'entretien qu'il fallait refaire tous les soirs, un jour j'aurai fini mon travail d'hommage à Turing et je le passerai peut-être à d'autres, d'ailleurs dans d'autres pays qui sont en train de monter la pièce à travers le monde. Et moi, déjà, je m'attelle à un autre projet, à un autre combat. Et ça demande de repartir presque à zéro et de se représenter devant le public avec un nouveau spectacle qui sera jugé peut-être même un peu plus durement que l'autre, c'est normal, c'est la loi. On peut justement avoir un petit scoop, un petit éclairage sur le travail que vous êtes en train de c'est un peu faire, tôt. ou il faut que ça reste secret? Oui, c'est un peu tôt. Je voulais à la fois continuer à faire un théâtre engagé, qui ait du sens. Je voulais aussi parler du destin d'un homme, un autre homme, qui a existé, qui a été abordé dans un roman, un grand roman qui est très peu connu. Je voulais aussi parler d'une forme de voyage, et le thème de la pièce, ça va rester un peu mystérieux, mais le thème de la pièce, c'est la supériorité de l'esprit sur le corps. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, mon frère est handicapé, tétraplégique, et il a vraiment dépassé son handicap en parvenant à devenir peintre, alors qu'il n'a même pas l'usage total de ses mains. La pièce ne parle pas du tout de ça, mais au fond parle de ça. C'est la force de cet esprit, en fait. La force de l'esprit, oui. Qu'il ne faut pas négliger. Oui, à cet égard, je ne serais pas différent de Turing, parce que la force de l'esprit, Dieu sait qu'il en avait, mais ce sera raconté différemment. Vous savez, parfois, on est parfois obsédé par les mêmes choses. Et je ne vais pas raconter la même histoire, mais au fond, on raconte souvent un peu les mêmes histoires. Vous étiez à Marseille, vous nous l'avez confié il y a quelques jours, là vous arrivez en principauté. Le théâtre, c'est cette proximité comme cela avec le public, avec les spectateurs. Ouais. Ça c'est un atout, j'allais vous demander, par rapport au cinéma ou par rapport aux séries télé, par rapport à tout ce que vous avez pu faire. Ce que vous dites joliment est plus qu'un atout, c'est l'essence même du théâtre. L'essence même du théâtre, c'est d'être présent physiquement sur cette scène dans quelques minutes, de voir cette salle qui, Dieu merci, va se remplir, et de vivre un consensus, si j'ose dire, qui sera unique. Ce qui va se passer ce soir sera différent de ce qui se passera demain, même si ce sera le même lieu, et ce sera par définition éminemment différent de ce qui s'est passé avant-hier au Théâtre Tourski à Marseille devant 700 ou 800 personnes, et c'est différent de ce qui se passera dans le prochain théâtre. Ça, c'est la beauté, c'est la rareté. Je crois d'ailleurs que le public vient chercher ça. Le public vient entendre une histoire, mais le public vient voir des artistes qui jouent pour eux, en direct, pour la première fois et la dernière fois ce soir-là. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.